Déjà, le paquebot commence à partir. Et elle ne le connaît pas dans la foule des femmes, des animaux, etc. Elle ne le connaît pas, le bateau. Elle prend une autre direction et la scène devient cocasse, ça devient même ridicule, elle devient même ridicule. Et ça, on reconnaît le Flaubert qui démystifie, qui dédramatise ce qui normalement devrait donner de drame, de tristesse, etc. Et donc, elle voit quelqu'un, une silhouette, et elle pense que cette silhouette, c'est son neveu. Elle l'appelle. Bon, Flaubert ne précise pas s'il s'agit de Victor, son neveu, ou c'était quelqu'un d'autre. Donc l'enfant se tourne, il la regarde, et puis... Et ce qui intéresse toujours Flaubert, c'est l'après cette scène, pas la scène. La scène, il y a plus émouvante que cela. C'est quand elle rentre du port chez elle, et la description de la pluie, de la ville, qui n'est pas en larmes, mais la ville, elle est en coulée d'eau du ciel. Voilà. Donc, elle rentre et Félicité, en passant près du calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu'elle chérissait le plus. Et elle pria pendant longtemps, debout, la face baignée de pleurs, les yeux vers les nuages. La ville dormait, les douaniers se promenaient, et de l'eau tombait sans discontinuer par les trous de l'écluse avec un bruit de torrent. Ce qui me plaît dans ces quelques lignes, ces 4 lignes en fait, c'est le parallèle entre les larmes en abondance et la pluie qui coule du ciel sans discontinuer, comme un torrent. Voilà. Pardon d'avoir été